Beaucoup de gens ont témoigné que c'est quelqu'un de bien. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé. Le vol, c'est aller prendre sans autorisation. Maintenant, travailler le cerveau, arriver chez la personne. Et derrière, sachez que ces personnes n'ont pas souvent le fond. Il y a des gens qui financent. Je fais partie. Seigneur Jésus, on n'est jamais sorti de l'auberge. La léonce noire nous explique que, la rose noire nous explique que le fait, ce n'est pas le vol. Que c'est travailler le cerveau. Et aller chez la personne. Voler, c'est aller prendre. Que c'est travailler le cerveau. Maman, elle ne sait pas. S'il y a des gens qui peuvent venir ici expliquer, monter, expliquer aussi. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Montez aussi, vous expliquer. Parce que franchement, non, moi, je ne veux pas prendre les gens dans mon live, Bertrand, pardon. C'est pas un live où je prends les gens, s'il te plaît. J'ai envie de rester calme dans mon coin, pardon. Je ne prends plus les gens dans mes lives. Ça n'a rien de personnel, mais je n'ai pas envie de prendre les gens. Bonsoir, Loumès, comment tu vas? Les amis, ils te cherchent là-bas depuis. C'est chez moi que j'ai vu tes amis ont fait les posts que tu as fui, ou bien ton ami à femme, il te cherche partout, partout. Hey, maman, écoutez aussi ça va là dépasser. Mais on écoute jusqu'à la fin. On écoute jusqu'à la fin. Et je ne finance pas petit. Avec Diallo, que c'est pas le cascade qui a fini avec ça. D'accord? Je ne perds pas l'argent. Je perds la personne. L'argent, ça se peut tous les jours. On dit l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Hein? L'histoire là tient la route, je peux vous raconter, madame, ça tient la route, c'est possible. Là, elle dit que ça tient la route, ce que tu dis là. Elle dit que ça tient la route de ce que tu dis. C'est possible. Mon papier, je dois dire que je suis une personne qui se rappelle. Je suis une personne qui se rappelle. Ce que je suis en train de dire, je vous dis tu veux m'expliquer le fait, te prends alors. Attends, te prends, tu m'expliques le fait. Parce que moi, ça m'a là dépassé la fin. La seule personne qui passe le temps. Viens m'expliquer le fait, pardon, parce que la rose noire dit que ce n'est pas la vol, que c'est travailler le cerveau. Bertrand, viens m'expliquer. Ouais, Donc, bon, si tu as fait le fait, tu m'expliques, tu as fait mal. Ouais, bah, attends, je vais t'expliquer le fait. Le fait, c'est pas le vol, ma rose. Parce que, en fait, quand tu carbones, le Mougou prend, il te donne. Donc, il prend son tout, il te donne. C'est très important. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Tous les fêtas le font. Les fêtas ne prennent pas l'argent comme pose sur la table. Le Mougou prend et lui donne. C'est pour le décharger. Donc, c'est pour que sa conscience soit tranquille. Parce la que conscience de qui? Du bonhomme, du fêtard qui carbone. Ça veut Il dire carbone quoi? Comment? Je ne comprends pas. Carboner veut dire frapper. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu as par exemple l'argent que tu veux que je multiplie, hein, qu'est-ce que je fais? Attends, qui vient me parler de multiplier de l'argent à l'autre? Non, en fait, je t'explique. Supposons que tu sois mon Mougou, d'accord? Oui. Le jour qu'on va travailler, quand j'arrive chez toi, c'est toi la rose qui prend ton argent et me donne. Comment je fais pour devenir ton Mougou? Mais on te choque, non? Quelqu'un t'a choqué. Tu me choques pourquoi? Quand le fait de venir me choquer là, ce n'est pas déjà malsain. Mais ton cerveau, maman, ton cerveau là, le cerveau pas... de quoi? Tu parles de quoi que le cerveau? Mais Maro, je t'explique. Oui. Que c'est pas le vol, dans la mesure que c'est toi qui prends ton argent et donne. Les Mougous sont... Je ne prends pas, je donne. Je prends parce que tu m'as fait comprendre que tu vas multiplier mon argent. Et en voulant être trop cupide, tu vois un peu, on te fait ça à la vemba, tu vois. Donc c'est un peu ça exactement. Donc c'est pourquoi les Mougous ils ont honte, ils se sentent honteux parce qu'on les a escroqués, ils se sentent bêtes. Oui, parce que c'est le cerveau, c'est vrai, c'est un lavage de cerveau. Et il faut respecter les Camerounais qui font ce genre de lavage de cerveau, hein, parce que même on m'a fait quand j'étais jeune. Tu me déçois. Non, je te dis la vérité, moi je te dis. Mais non, tu vois que Amo, tout ce monde-là. Non, mais le fait c'est le vol. Il faut arrêter ça. Le fait c'est le vol. Le fait c'est le vol. Oui, parce qu'à partir du moment où tu viens, comment tu dis comment on va pas te faire le lavage? Pourquoi vous faites alors d'abord l'exé pour mettre la personne dans la
poche. Pourquoi ils font d'abord l'exé? Oui, Marose, si toi, tu es une personne sans histoire et que tu es honnête, tu ne vas pas accepter ça. Tu Non, il y acceptes a des bien, non? personnes sans histoire qui sont tombées dedans. C'est vrai que la majorité, c'est les mafieux aussi. C'est les mafieux, certains mafieux qui sont tombés. Mais il y a aussi les personnes sans histoire, les innocents qui sont tombés là-dedans. Ouais, et n'oublie pas qu'il y a des mougous aussi qui ne tombent pas, qui te demandent constamment de faire encore des exés. Ils peuvent te demander même 10 exés, sachant qu'à chaque fois, c'est 500 euros. Et c'est lui qui t'escroque en ce moment. Donc, il y a des mougous qui comprennent le jeu et d'autres qui ne comprennent pas. Donc, dis que c'est même pas le vol, c'est parce que tu n'arraches pas l'argent de quelqu'un. Ça veut dire la personne prend son argent et te donne que, voilà, multiplions pour qu'on s'enrichisse. Donc, c'est ça qui rend le fait un peu bizarre parce que les deux, même que ce soit toi le mougou ou moi le frappeur, on est tous pareils, on est tous des escrocs puisque tu as voulu escroquer aussi l'État. Mais on Tu as va, voulu multiplier on l'argent. va dans l'embout. Ben oui, Maro, c'est comme ça. Hein. De toute façon, moi, j'ai fait le fait, j'ai écouté les fêtas à une époque en Ah, ça va Algérie. pas m'étonner. Ça va pas m'étonner. Mais je me suis Tous ceux qui ont fait repenti. l'aventure, Je la me suis, métier re- sur le fait. je me Donc, suis quand tu étais repenti. en Algérie, là, tu faisais aussi le fait Non, là-bas. Hein. en fait, j'ai pas eu le choix. Ah, Là-bas, on n'avait pas le choix. ah, Donc, donc tous ceux qui sont en aventure se retrouvent dans le fait sans mais choix, en tout quoi. cas, à notre époque, en Algérie, on n'avait pas le choix. Donc, après, maintenant, chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun a ses expériences d'aventure. Hein. Bon, moi, personnellement, je me suis mis à faire le fait parce qu'on m'a enfermé 8 mois pour rien. Et quand je suis sorti de Ah, prison, oui, parce que les autres sont venus chez moi déposer les matécos, là, le mboma, comment on ah, ils appelle. sont venus déposer le matériel chez toi. Et quand on nous a raflé, c'est moi qu'on a arrêté. J'ai fait 8 mois de prison. Eh, mon Dieu. Ah, Et donc, quand tu es sorti de là, tu as dit que non, on ne peut pas m'enfermer pour rien. Maintenant, il faut. voilà. Et j'ai dit, OK, je vais aussi Alors que frapper. n'a rien fait. Voilà. Maintenant, il va alors faire. Donc, c'est à ce moment-là. Et c'était en 99. Et ça m'a permis juste de voyager pour aller à Marseille. Et puis, je n'ai plus jamais fait le fait. Donc, c'est même là-bas que j'ai connu tout ce monde-là. Enfin, je veux dire, le président Motte, patati patata. Il était déjà président là-bas. Hein. Donc, sa présence a commencé depuis là-bas. En gros, moi, ce que je condamne, hein, Oui, je ne condamne même pas le fait en lui-même, tu comprends? Ce que je condamne, c'est le fait de rester dedans. Donc. oui, c'est ça. Tu On va comprends? pas se repentir. Il faut savoir Ouais, quitter les choses avant que les choses ne te quittent. ouais, c'est clair. Mais le problème, c'est que les fêtards ne sont pas intelligents. La plupart des fêtards n'ont pas fait une école de commerce. Ils ne savent pas fructifier leur argent. Parce que être riche, c'est pas simple. Tu peux avoir 1 million. Tant que tu ne sais pas fructifier le Moi, je dis million que c'est là. pour ça que le Mougou n'est pas jamais se plaindre à la Ben police. oui, parce qu'il a voulu faire aussi Parce qu'il va expliquer quoi à la police? donc la seule Que je solution. voulais multiplier l'argent. Et sache que ce que le bonhomme a vécu ce que le bonhomme a vécu en Allemagne, là. Beaucoup de gars ont vécu ça en Algérie. Hein. On a tué des gars là-bas. Hein. D'autres. Mais d'après ce que la Rose Noire explique, écoutons le récit de la Rose Noire jusqu'à la fin. Parce que d'après ce que la Rose Noire explique, ce n'est pas le Mougou qui a volé avec le gars. Que c'est ses propres compagnons. Donc les gens avec qui ils étaient, qui l'ont doublé. Mais pourquoi on va le tuer pour prendre le mougou? Je comprends pas. On n'a jamais tué le mougou. On n'a jamais tué un ami pour prendre son mougou. Comment ça? Tu veux dire que c'est les Camerounais qui ont tué le bonhomme? Oui, c'est ce que la Rose Noire explique ici. Il faut écouter. Elle dit qu'elle attend après le deuil. Elle attend après le deuil. Elle va balancer tout ce qu'elle a à sa possession. C'est une gars qui vient en Italie. Un moment que l'Italie, ce moment, nous demande de quitter l'Italie. Qu'est-ce qui doit lui créer des problèmes? Ce gars faisait que quand il savait que ma personne a déjà gagné quelque part, il vient maintenant, je sais pas si elle a les conseils à la bouche. À chaque fois que ma personne me dit, ah, moi, j'ai coupé les ponts. Voilà les ponts qu'il a coupés. Voilà que le 8 mars, il est en train de faire. Soit ils l'ont balancé au Mougou, parce que apparemment, ils avaient déjà fait le travail. Parce que d'après le récit de Léonce de la Rose Noire, c'est pas le même récit que la baronne nous a donné. Le récit de la Léonce de la Rose Noire, quand je l'écoute, c'est comme si ils avaient déjà fini avec le Mougou. Et il y a deux qui s'est avancé avec la mallette dans la voiture. Tu comprends? Et le gars, lui, il était encore dans la chambre. Il devait quitter cet hôtel-là pour aller dans un autre hôtel. Et Léon dit qu'elle était au téléphone avec lui. Même quand il appelait le taxi, elle était au téléphone avec lui. Sûrement, soit ses amis ont dû balancer au Mougou que, je sais pas, quelque chose s'est passé. D'après le récit de Léonce Noire, on les... Oui, mais. Voilà qu'il me dit qu'il est malade de la grippe. Voilà qu'il vient proposer à personne. Voilà qu'il n'est pas fini. Je vous dis qu'il n'y a pas histoire de cas. Ça veut dire voir qu'à la fin, il y a deux personnes qui sont complices.
celui d'Italie et celui qui a porté la mallette. Ça, Vous voyez maintenant qu'il y a une mallette qui a parti. Mais tu as l'impression qu'on allait tout à l'heure, non? Voilà, vas-y. À la fin, on va faire un règlement de compte. Oui, Un règlement de compte. Merci. la personne a porté la mallette quand. Non, on comprend, mais quand tu parles, maman parle. Pardon, laissez la main finir d'abord. Alors, laissez la mère, tout le courage à vous. Tout le courage. Je dis après. Laissez-moi ce qu'elle finisse. Oui, on l'écoute, maman. Parle, maman, parle. je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, sachez que dans la vie, il y a des personnes qui sont toujours là pour vous. Je suis entier en amour comme en amitié. Oui, jusqu'à ma payer du sang. Dans ce pays, je l'ai financé. C'est que je dois financer. Parce que nous ne regardons pas le finance, mais regardons l'action humaine. Il n'y a pas d'estrasse dans cette histoire. Je le dis et je sais pourquoi je le dis. Je suis resté calme depuis. Quand le deuil passe, si je prends le courage de mettre la photo de quelqu'un, je n'ai peur de rien. Et puis, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Mettez ça dans la tête. Je n'ai peur de rien. Maman, on va se mettre ici, t'inquiète, Léon, tu sais. Parce que tu ne peux pas pour ma vie. Et tu avais quelqu'un au téléphone, il appelle le gars, il tourne dans le taxi, Uber. Puis quand j'entends les versions des blogueuses, il est descendu, il a dit qu'elle. Mais attends, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, les gens, ils parlent. Toi, tu as la vidéo du meurtre de Betty. Tu as la vidéo du début à la fin. Où on l'animait, comment il est même mort. Non, ne pense pas encore la vidéo là. Non, Attends, ça veut dire qu'on a filmé. voilà. On a filmé. Non, c'est la vidéo de la vidéo. Je vais poser la question. D'accord? Puis moi, je vais poser la question. C'est sur le dans le panier. Ok. Elle est là. Quand elle se lève, on appelle le taxi. La personne, depuis que je suis allé au téléphone, je n'ai pas entendu. Je sais qu'il y avait deux hôtels. Le premier hôtel, il est arrivé, il fallait avoir le casa, d'accord? Et quand ça finit là-bas, il part dans le deuxième hôtel, un hôtel de la gare. Moi, je lui ai dit que le prix rentre. Il m'a dit que non, je ne vais pas encore récupérer ma voiture. Ma voiture est partie avec des personnes depuis, d'accord? Je dis, comment tu peux faire confiance à ton, vous appelez le Kachika là, je ne connais même pas. Il m'a dit parce que c'est le gars de l'Italie qui lui avait donné le Kachika parce qu'il est traducteur. On est le traducteur, appelé depuis là. On est la mallette. On va accuser l'incassa. Il y a des caméras, non, en Allemagne? Oui, il y a les caméras. Dans la mallette, il avait appris les dos. Parce que les gens... Même les caméras qui viennent de l'hôtel là, on va... Il avait appris les dos. Papi, je vois que quand on a donné la mallette à la personne d'avancer, personne, pourquoi la personne ne sort pas? Quand on dit, dans ton milieu de la pigne, c'est toi qui as tué mon ami. Tu comprends avec quoi? Tu sais quand on commence à sortir, tu sais que... Donc, ça veut dire qu'il y a un choix de dos, mais là, ça tombe de long terme pour tuer le tout. Ouais, j'entends, mais ça reste les paroles de la lionne, hein, enfin, de la rose noire, enfin, contre celle de la baronne ou de ce qu'on entend. Donc, enfin, on va pas prendre ça non plus, on peut pas prendre ça non plus pour argent comptant. Voilà, parce que bon, je comprends pas, les Camerounais se tuent pas entre eux, c'est le Mougou. Allez, mais en tout cas, ce qui s'est passé à Berlin, en Allemagne, pardon. Non, je sais qu'ils ont l'habitude de se doubler de l'argent, tu vois un peu. Mais on se double, mais on se tue pas. On se tue pas dessus. Enfin, peut-être elle a raison, hein, Maro, je ne sais pas, j'étais pas là. Donc, et après, non, moi-même, je ne peux pas confirmer, hein, Voilà, et en plus, je te parle du fait il y a 26 ans. Soit avait dit dans le sens où ils n'ont pas protégé l'autre, puisque l'autre a dû les appeler pour dire que c'est chaud. Ils auraient peut-être trouvé une solution pour le protéger, mais ils ont tous fui et ils l'ont laissé là. Oui, pour les filtrer, on aurait dû les filtrer, mais comment? Oui. Mais sauf que lui, il aurait dû aussi s'infiltrer à pied, mais je sais pas. Non, il savait pas qu'on l'attendait. Le récit de la baronne me parle, au contraire. Mais il savait qu'il les a vus. Mais oui. Comme il est resté longtemps dans la chambre, il s'est peut-être dit que les autres sont partis. Mais c'est là où ses amis n'ont pas bien fait. Ses amis ne devaient pas l'abandonner. Ses amis devaient rester là et leur rassurer que non, restez dans la chambre
parce que les autres sont toujours là. Donc, contrôler aussi les autres. C'est dans ce Ah sens-là, oui, tu vois un peu. c'est vrai, Voilà. oui. Ouais, Que de l'abandonner là et partir. ouais. C'est ça, ce point-là, oui. Ça a un sens, t'as raison, ouais. Mais bon, quand c'est comme ça, quand on vaniche, est-ce que quand on vaniche, on regarde l'autre? La vaniche, ça porte son nom. Quand on vaniche, on abandonne tout. Femme, enfant, tout ce qu'on a, on vaniche. Donc, en ce moment, on sauve sa vie. Donc, c'est bien beau de penser comme ça, mais je pense pas que moi, les fêtards, enfin, tous les fêtards se seront comportés comme les amis là. Je vois pas un fêtard qui aurait vu un mougou rester là attendre, sachant que vous avez carboné le mougou déjà, sachant que le mougou a déjà des kaolos que vous avez laissés chez eux. Donc, c'est dangereux en ce moment. Il faut sauver sa vie. La preuve, t'as vu, on a tué l'autre. Imagine un peu que si on les tirait dessus tous, ça pourrait se faire. Hein. Et sache qu'en Algérie, on a tué beaucoup de personnes comme ça aussi. Non, mais vous pouvez même au moins mettre C'est là où on dit que vous, les Noirs, vous ne réfléchissez pas beaucoup. Vous que vous connaissez, c'est pas vous qui restez pour faire la garde. Vous mettez les gens que vous ne connaissez pas. Ouais, mais en tout cas, Maro, c'est plus complexe que ça. C'est plus compliqué que ça. Donc, ça paraît simple, mais les affaires ne se ressemblent pas. Et le degré de danger d'une affaire n'est pas comme une autre. Et le niveau de dangerosité, pardon, n'est pas, ne se ressemble pas. Tu vois? Donc, du coup, mais ce que je sais, c'est que quand on voit un mougou, quand on reconnaît un mougou, on poum. On vanish c'est-à-dire on change même de pays. Bah oui, on joue pas avec ça. Hein. On fuit avec. C'est pour ça qu'on fuit, parce qu'on a peur d'être assassiné. Parce que tu crois comment que si quelqu'un t'escroque, Marose, quelqu'un prend par exemple tes 300 000 euros et que tu peux tuer la personne. Tu peux tuer le prochain qui viendra te dire oui, je vais t'aider, machin, oui. Tu auras assez de courage, parce qu'il y a assez de haine en toi, quoi. Parce qu'il faut aussi se mettre à la place de ces personnes-là qu'on escroque aussi. C'est très douloureux. Oui, parce que moi, on m'a sauvé quand j'étais adolescent au pays. Donc, c'était pas beaucoup, 70 000 francs, mais je m'en souviens encore. 70 000 à l'époque, et pour ton âge, c'est pour toi, c'est beaucoup. J'avais peut-être 18 ans et mon grand m'avait dit Bertrand, ils vont t'escroquer. Je ne pouvais pas. Il fallait, parce que quand tu as vu le exé, tu ne peux plus faire autrement. Donc, c'est un chouka de cerveau. Quand on te fait le exé, par exemple, tu vois que du feu. Tu vois que du feu. Et du coup, même si on te dit n'importe quoi, tu ne peux pas croire. Il faut qu'on te. Ouais, même toi, si on te fait le exé, tu vas voir que du feu. Hein. Mais bien sûr, surtout que moi, je connais même les mots qui te donnent même l'excès là, tu pars avec, qui te disent que pas avec, tu pars, tu dépenses, tu es convaincu. Voilà. Mais sauf qu'il y a aussi des mougous qui savent que c'est le fait. Quand ils partent, ils mangent, ils viennent, ils font encore. Oui, non, il y a des mougous qui ont absence, non? Il y a des mougous qui, quand tu vois un mougou qui a absence comme ça veut dire qu'on lui a fait ça une fois. Ouais, il fait encore. Bah, oui, on les appelle les choppers de exé. Ouais, mais c'est une histoire triste, Maro. Maro, je vais te laisser. Tu vois, j'ai une voix vraiment cassée. Mais pourquoi malade. Tu te cherches depuis? Je vois les poster partout depuis, les gens te cherchent. Non, on dit que j'ai fui alors que je suis malade. Tu as vu, est-ce que je peux faire un live? Je peux pas faire un live avec la voix que j'ai. Je suis très malade. J'ai jamais été malade. Que Thérèse t'a fait fuir n'importe quoi. Non, Thérèse et moi, il n'y a pas de problème. Tout simplement parce qu'ils veulent te mélanger avec Thérèse. Ne tombe pas dans ça. Non, il n'y a rien. Si la toi, chacun a sa personne. Thérèse est sa personne. Quand vous avez vos problèmes, arrangez-vous un IB et vous revenez devant les gens. Chacun a sa personne sur le net. Thérèse et toi, vous entendez bien. Restez comme vous êtes. Ne laissez pas les gens entrer entre vous. Oui, ben, le Japap dit quoi, Maros? Ah, moi, est-ce que moi, je fais le Japap? Moi, je ne suis pas dans le Japap. Mais le Japap. Mais apparemment, la Gluta a déposé une station directe. Hein. À qui? Compresseur. Ah, tant pis, c'est le problème là-bas, maman. Moi, les histoires de mes pardon, je suis plus moi dedans. Et Thierry a fait une station directe, mais tu connais quand même que Thierry a fait une station. Oui, pour l'autre, là, je suis au courant. Mais moi, on porte plainte aux gens au Cameroun. C'est pour quelle raison encore? Il vit ici. Flore vit ici. Pourquoi il va porter plainte au Cameroun? Mais c'est pourquoi encore, Maro? J'ai raté quelque chose. Flore a encore fait quoi, Thierry? Non, il dit que c'est pour quelle raison? Flore a affiché ses conversations. Ils sont... Tu te rappelles pas le direct que Flo avait fait là? Ah ouais. Rien que ça. Oui. Carrément. Carrément. Pour qui se prend? Moby Dick se prend pour qui? Parce que qu'est-ce qu'on dira donc de sa femme qui a exposé tout un téléphone de nous? Oui, mais pour qui se prennent même?
ce que le compresseur a fait dans le moulin là. C'est ce que Ce que le je compresseur. dis. Ben Que oui, si voilà. lui, possible, peut, il peut apporter, il fait une citation directe à quelqu'un. On dira quoi alors de sa femme? Donc sa femme, c'est la prison directe. On va seulement apporter des possibilités, il va en prison. Parce qu'elle J'espère qu'on va a parler. fait pire. Ouais, elle a Et fait il va pire, ouais. dire que quand sa femme faisait ça, il ne voyait pas. Il n'est pas là. Il n'est pas au courant. Alors laisse-moi les choses de méta, les choses Mais de endormies. C'est Ngossa qui est derrière ça. Je crois que ce garçon, c'est Ngossa. C'est C'est Ngossa un qui est derrière. problème là-bas. Mais la toile est calme en ce moment. Hein. Ma femme là s'est agitée jusqu'à se calmer. Elle a dit qu'elle ne clash plus, hein, ma Et femme là. elle n'a pas dit qu'elle s'accrochait sur moi, qu'elle est le censure. Elle ne Elle classe qu'elle arrête. plus comment. Elle est fatiguée. Elle n'a plus rien à dire. Comme elle gonfle la tête, peut-être elle est fatiguée aussi. Hein. Comment ça? Elle est une state, une state, ou c'est une state, ou c'est quoi là? Donc, Of elle, America. elle est L'Amérique ne assise, paie jamais ses guerres. elle est assise sur moi. Elle est assise sur moi. Nganga, que j'ai fui Facebook. Pourquoi je fuirais Facebook? Je suis malade. Je peux même pas la voix toute belle. Là. Waouh, le Fombo pense qu'elle est trop, ça dit qu'elle fait trop peur aux gens, le Fombo. Le Fombo me fait trop rire. Non, c'est. Elle dit que l'Amérique ne paie jamais. Ça dit qu'elle prend ces histoires-là au sérieux jusqu'à. Ah bah oui. L'Amérique ne paie jamais ses guerres. Quand on sort les missiles, l'Amérique va sortir ses Vivi Shop, missiles. bonsoir. Mais Les histoires de apparemment, méta, c'est les mêmes choses. Les mêmes choses. apparemment, ton protégé a bouffé un Djangui géant là-bas. Mon protégé, c'est qui? Là, tu aimes les problèmes, mais ne parle pas. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas de protégé sur méta. En tout cas, on l'a bien. Alors, pourquoi est-ce que Dorcas le lynche? Ils soutiennent pourtant Dorcas, non? Ou bien? Et pourquoi tu viens parler ça d'abord? Là, qu'est-ce que moi, ça C'est me le Japap, regarde en quoi? c'est le Japap. Ou Non, bien? non, non, non. Ça me regarde à rien. Ce ne sont pas mes oignons. Vivi, je me porte un peu mieux. Pas beaucoup, mais ça Ce ne sont va. pas mes oignons. Vivi. Ça J'ai encore du mal à fait respirer. son pouvoir ici. Ouais, je n'ai pas fui Facebook Dorcas. Je suis juste malade. Ok. Alors, il ne faut pas sortir parce que dans le cas ça dit que tu as fait Facebook. Soigne-toi, pardon. Non, non, Facebook ne fuit pas. je n'ai même pas la force. Je ne peux pas tenir live. Et voilà. Je peux pas. J'ai pas de souffle. Facebook ne fuit pas. Tu es juste monté là parce que tu voulais m'expliquer le fait. Mais moi, ça reste Ouais, oui aussi. que c'est le vol. C'est le vol. Et aussi Maman, papoter, hein, c'est comment. imagine quelqu'un qui a travaillé son argent toute sa vie. Tu viens, tu portes ça comme ça. Tu dis que parce que tu lui as choqué le cerveau. Tu choques quoi sur son cerveau? Tu peux pas aller choquer le cerveau là pour aller travailler. Oui, mais le problème, c'est que les fêtards ne sont pas intelligents. Ça veut dire quand ils frappent, ils ne savent pas fructifier. Ce qui fait qu'ils passent leur vie à frapper, en fait. Alors Ça, que, bon, le problème, c'est que on dit seulement que le fait, mais sauf qu'ils ne font pas seulement le fait, ces paiements-là. Hein? Ceux qui vident les cartes de crédit des gens, ça aussi, ce n'est pas le vol. ça, c'est le fait d'un petit niveau. Ça, c'est les conneries. Ça, c'est les fêtards même ne font pas ça. Par contre, ça, c'est du vol. Les mêmes fêtards là font ça aussi. Ah, ben, ça a changé. Non, les fêtards, mais plus ici, tu ne trouves plus le moubou. Est-ce que les moubous, on les trouve à tout bout des champs? Dans ce cas, c'est un peu le fait, Maro. Dans ce cas, c'est le vol. Voilà. Le trafic de cartes de crédit n'a jamais été considéré comme ça. C'est le fait. Mais beaucoup là, c'est plus ça, ils font le vol. Ceux qui volent dans les magasins, qui font le hunting. Non, pas les Camerounais, ma grande. Pas les Camerounais. Si. Enfin, pas les Camerounais fêtards. Quand quelqu'un qui a déjà carboné, ça dit prends l'argent, peut-être même 100 000 euros ou 50 000 euros, ne va jamais avoir l'idée de régresser pour voler des petites cartes de crédit. Ils font ça, tu parlais de quoi? Je connais les Camerounais ici, des bons fêtards, ils volent tout. Le Camerounais, quand il décide de voler, hein, ils volent tout. Ils volent même tout. Oui, Tu connais même les mais en tout cas, Camerounais. un fêtard qui a pris 100 000 euros ne peut pas se mettre du jour au lendemain à faire le trafic des cartes de crédit. Parce que quand ils font, laisse ça, ils font. Parce Ouais, que quand ils prennent les 100 000 euros, là, les 100 000 euros, là, ça fait combien de jours? Non, il achète une voiture à 46 000 euros. Voilà. Et puis, il reste. Après, il donne des salaires à hauteur de 20 000 euros. Il achète des chaussures. Et ça dit combien d'étapes? Quelques temps après, tu le vois, il n'y a plus rien. Voilà, 3 mois après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il répond et en attendant de trouver un autre mouvement, il dit comment? Bah, il s'accroche sur les femmes, par exemple, qui vont financer. Si par exemple, toi. Oui, il s'accroche sur les femmes, mais il fait aussi des petits vols à l'étalage, des petits vols. Non, tout là. Ma Rose, les fêtards ne font pas ça. Et par exemple,
la Rose Noire, par exemple, je suis sûr c'est une finance, c'est elle qui a financé, certes. Elle a déjà financé des exés, pardon. Voilà le genre de femme qui finance des fêtards. Elle a le profil de femme qui finance des fêtards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un fêtard est dans le rouge, une femme qui a les moyens finance. Et quand il frappe, il met la femme en haut. Par exemple, Mm. tu me sponsorises à hauteur de 6 000 euros. Et le jour que je frappe, je te donne même 20 000 euros. C'est-à-dire, en plus des 6 000 euros, je te donne un salaire de 6 000 euros ou de 10 000 euros. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Hein. On a beaucoup fonctionné comme ça. Il y avait des femmes en Algérie qui fonctionnaient comme Je dis ça, que avec moi, les Camerounaises. j'ai pas mes amis, c'est les amis de ma grande sœur, qui ont été des femmes de Féman. Mais c'est Voilà. une souffrance que tu ne peux même pas imaginer. Hein. Parce que quand Ben oui. le Féman peut venir porte comme ça, là, il tient, il enlève même tout ça, que même tes 30 000, il te donne. Oui. Si tu es intelligent, moi j'ai une cousine, elle était intelligente. Dès qu'on lui donnait, le lendemain, elle est là au Cameroun, elle est déjà partie faire ces choses. D'autres, elles ne font pas. Tu vas voir, ils vont aller acheter les sacs à main, les trucs et tout, et elle garde l'autre. Dans le même argent là, quand pour son paiement là est fini, c'est pour toi là Voilà. qui va encore venir puiser. Voilà. Voilà. Et tu vas encore Oui, prêter, oui. voilà, c'est pour toi là qui vas puiser, chérie. Donne-moi 1 000 euros là, j'ai un moubou là, je dois faire l'exé, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Et après, il va même taper même 3, 4 gens, il y a le moubou là, je ne sais pas. Non, 4 ans commence, c'est ça qui va changer. Hein? Un fêtard qui fait 2 mois Non, ou sauf 3 mois sans. il va faire peut-être les petites mains levées, les petites mains levées de temps en temps dans les petites décharges de rien du tout, les petites décharges qu'on passe par là. Les petites décharges aux petits. Parce que les gros mougous, ce n'est pas facile tout le temps qu'on les trouve. Ouais. Maintenant, il y a les petits mougous, les petits pakistanais, les petits chinois là. À l'époque, là, ils connaissaient aussi les chinois là, de 3 000, 5 000. Les petits levés là, comme ça là. Ils vivent de ça. Entre-temps, ils ne font pas que ça, c'est moi qui te dis. Ils font dans l'onting. Ils font dans le l'onting. L'onting, c'est ceux qui partent voler des articles dans les magasins, là, ils les sortent, ils viennent te vendre. Tu parles de quoi, là? Non, en tout cas, pas les faits. Non, il faut pas confondre, Margot. Tu confonds tout Je le monde. t'ai Hein. dit que les fêtards font, les femmes font ça aussi. Laisse ça, Bertrand. Tu que toi, tu n'as pas connu. Je Mais te dis, tu peux parler. les fêtards que j'ai connus même n'ont jamais volé. Okay. Ils font dans Même, les petits vols à l'étalage, dans les cartes de crédit des gens, tu t'assois mal ta carte de crédit. Un voleur, c'est un voleur. Qui vole un œuf peut voler un peu. oui, parce C'est ça. qu'un voleur de carte de crédit reste un voleur de carte de crédit. Mais un fêtard, celui qui carbone, c'est autre Et chose. qui vole un œuf peut voler un peu. Ok. C'est le vol, c'est le vol. Tu penses que si on prend un voleur de celui qui a volé un œuf et celui qui a volé un peu, quand ils vont partir Ah, Margot, ils vont partir, tu as dit ching-ching. Il faut dire avant ce que veut dire ching-ching. pas ching-ching, j'ai dit l'onting. L'onting, c'est les gens qui partent dans le magasin voler les articles là. L'onting, c'est ceux qui partent là dans les magasins là, ils entrent dans les magasins, ils volent les articles qu'on sort souvent là, les sacs du Vuitton, les soirs, Versace qui viennent vous balancer souvent là. Ils entrent dans les magasins, voler ça. Ouais. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut voler les sacs de Versace dans les magasins? Non, ça Margot? dépend des magasins. Ça dépend. Moi, je connais, en Italie, je connais un magasin où quand ils voyaient seulement le noir entre là-bas. Maman, tous les vigiles te suivent partout. Tu parles même de quoi? Je ne sais pas. Ah, pas Hey! seulement, même partout dans le monde, hein. Partout. On m'a fait ça en Argentine. Mais, Hein. J'étais avec mon frère. On nous a filé. J'ai il y eu avait à l'image l'époque maintenant. les polos et les chemises façonnables. Si. Il y avait un magasin en Italie, là, dans la gare de Roma Termini. Bah, ça. Les polos et les t-shirts façonnables, je te parle j'ai pas envie de te donner le nom, mais je te parle des gens que moi je connais. Mais quand il entre là-bas, mon frère, il sort au moins ça, il peut sortir même. Et il entre avec le sac. Tu vois les sacs de voyage, les hommes là, souvent, c'est les sacs de voyage qui se plient comme ça là. Qui sont comme les sacs où on met souvent les costumes dedans quand tu voyages là. Et donc avec, il choisit mettre dedans, il choisit mettre dans polo, chemise. Hey, mon frère, avant que les gens là ne se rendent compte, quand ils voyaient maintenant les noirs entrer là-bas, maman, Bertrand, tu parlais de quoi? Tu connais même les Camerounais. En tout cas,
j'ai pas fréquenté ce genre de Et personnes. Hein. je sais de quoi je te parle. C'est Ben, qu'ils volent un œuf, peut voler un bœuf. Les Camerounais font dans le meeting, ils font dans le vol des cartes de crédit, ils font dans la fémania, et tous vont ensemble. Et les femmes font dans la bollerie. Tous marchent ensemble. C'est tous là qui font les fêtards. C'est tout ça là qui fait le monde le fêtard. Des ouais, bouteilles de champagne. ouais, et le jour qui frappe, par exemple, s'il couche avec une fille, il donne à la fille peut-être même 10 000 euros. Alors que Les 10 la 000 euros que face. le peuple a encore venu manger de l'affaire. Oui, ben oui, bah, Et si tu es maligne. quand on ne les attrape pas, bon, ouais, ça veut dire que, je ne sais pas dans quel monde vous faites. Mais en tout cas, les sacs de griffes, là, c'est des sacs quand même qu'on produit à la pièce. Enfin, ça veut dire, c'est personnalisé, je veux dire. La production n'est pas à la chaîne. Donc, ça m'étonne qu'on vaut facilement ce genre de sac à 30 000 euros la pièce. Faut demander aux Congolais comment ils font pour sortir avec. Les Congolais aussi sont champions dans ça. Oui, parce qu'il faut pas. Destin, ça suffit. Ça suffit, Destin. Parfois, ils sont des connivences même avec les vigiles qui travaillent là-bas. Bon, Tu Maros, parles de quoi? je vais te laisser. Destin ne veut pas qu'on parle. Allez, Destin. Je vais D'accord. te laisser, Maros. Allez, à bientôt. Destin, il Oui. est très agité. Il veut pas que je reste. On écoute Léonce la rose noire. Kawasaki Et était toi, là le comme premier mélange une carte en dedans. il a reçu le Kawasaki le premier hôtel. Il avait réservé 2 hôtels. Je me suis dit, parce que ça fait mal. Il y a l'hôtel où on reçoit le Kawasaki. Et il y a l'hôtel où on va se mettre à l'abri. Et quand tu sois, je dis, Maman, finalement, que quand ils rentrent au sol, ils font quoi? Les femmes les demandent, chérie, ta journée était bonne aujourd'hui. Oui, non. Les femmes demandent ça, non. Eh, toi, que ça le lait? Maman, il faut que tu sortes maintenant pour aller manger dans un pays africain. Ah, ça, tu vois, tu vas voir ces massés. Oh, les menteurs, les équilibres, c'est oui, si la fille a fait des femmes. est-ce que tu veux que tu consommes la semaine? Quand tu écoutes des poseuses, ils peuvent parler de la vie qui a plus que moi. Ils peuvent me connaître mieux que moi. Hey, Hein? Les comptes sociaux que j'ai achetés, je suis là dehors, tout ça, financer, donner les clients. Ils peuvent venir parler comme ils parlent là. Ils savent le bureau que j'ai. Ils savent que depuis je ne suis pas soutenu chez moi. Ils savent que je suis. Non, Je suis ne pleure pas, chérie, je sais comment tu. C'est pas juste. Maman ne pleure pas, beaucoup de courage, maman. Comme nous sommes les enfants, maman Je sais ne que pleure tu pas. vas bien. Et Garde la force pour les mamans, pardon. je te connais, je sais pourquoi Garde la force pour les enfants, ma je te garde la force. Moi, je suis avec toi et tu sais ce qu'on va faire. Non. Tu n'as rien pour ça. Tu n'étais pas là pour les problèmes. Vous n'avez jamais pas ce gars. mon complot, c'est Léonce la rose noire qui parle. Vous ne connaissez pas sa voix. Elle, même si elle dort, le bébé, il connaît sa voix. Et je pense que il a son papier de Longchamp. C'est dans les personnes, il était gentil, il aidait tout le monde. Papier Longchamp a même dit qu'il y a eu la réunion des hommes d'affaires. À Paris, l'autre. Il y a les hommes d'affaires de ça. Je disais tout à l'heure. Ça peut arriver. Dans la famille, il y a toujours un pied comme ça. Ça peut arriver à nos frères. Allez, nos frères, allez, nos cousins. Toute l'amitié que vous voyez, même sur les filles, ça se passe comme ça. L'amitié que vous voyez est sacrée. L'amitié que vous voyez, lui, c'était mon ami, lui, c'était mon confident, lui, c'était mon chouchou. J'ai fait des positions postées. Personne, même savait qu'il a fait l'enfant de toute famille, mais quand même, c'est pas le même. Depuis, on me fait ce pari-là. Les gens pensent que c'est facile. Apparemment, oui, elle le finançait même pour le fait. Les gens pensent que c'est facile. Les gens me disent que je pleure parce qu'il y a souvent peut-être des financements. Non, non, je pleure pas ça, je pleure, non. Je pleure le fond de ce qu'il était. Toujours, on le fait, les Nigériens font pire. On vient dire, on vient de tourner que les cassas. Les cassas sont où là dedans? Alors, voilà le problème des Camerounais. Voilà le problème des Camerounais. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de. Les Nigérians sont pires. C'est parce que les Nigérians sont pires que vous êtes obligés de faire comme les Nigériens. Donc, comme les Nigériens font pire, vous devez aussi venir rivaliser alors. Le Camerounais d'avant, c'était pas comme ça. Hein. Franchement, on a perdu l'identité, on a perdu toute étiquette. Le Camerounais d'avant, c'était pas comme ça. Le Camerounais d'avant, il prenait pour l'excellence.
Il ne prenait pas pour la médiocrité. Il ne prenait pas que, comme le Nigeria est médiocre, je dois être aussi médiocre parce que quand on va regarder, on va dire que ah, moi, je suis moins que le Nigeria. Non, au contraire, le Camerounais prenait pour que je suis plus en avance que le Nigeria. Je suis plus intelligent que le Nigeria. Je suis plus ceci. Regardez, voilà, regardez la réflexion. Et c'est comme ça, ce n'est pas qu'elle, hein, c'est la réflexion des Camerounais. Tel fait pire, l'autre fait moins pire, machin, l'autre fait plus pire. Écoutez la réflexion. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est même pas prêt à y sortir. Voilà, live. On n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi ne parlez pas du gars? Mettez le gars qui regarde son qui avec la manette. Moi, tu dis, on dit sur le salé des gars que les gens devaient passer là-bas, c'était en sous la personne qui connaît que c'est la Suisse. Arrête ton histoire, arrête pas là. Tu parles de la Suisse, arrête tes conneries. Est-ce que ma personne sortait pour le net? Qui sait comment tu vas faire tout là? Non, mais comme tu as la photo, moi, je vais aller vers, voilà, hier, on a fait un panel des hommes d'affaires de Paris. Ah ouais, hein, oui. Le panel des hommes d'affaires de Paris. Le panel des voleurs de Paris, ouais. Voilà la partie qui m'a fait rire. Quand hier, on a fait un panel des hommes d'affaires de Paris. Ouais, attends, ensemble. Il ne peut pas se comparer à un nombre de médecins. Non, le nombre de médecins. Merci, bonjour. De médecins, d'avocats, d'ingénieurs, que les Nigériens font. Voilà. Merci, bonjour. Panel des hommes d'affaires. Ouais. Ma vie de l'argent m'a tué. Il dit qu'ils ont fait un panel des hommes d'affaires de Paris. Carrément. Non, non, je pleure comme ça, je pleure le mot. Je pleure le fond de ce qu'il était. C'est toujours les Nigériens font pire. Voilà. On a trouvé que les cassas sont là-dedans. On regarde tous les petits à la manette. Pourquoi on ne voit pas le gars? Pourquoi on ne parle pas du gars? Mettez le gars qui regarde son qui avec la manette. Moi, tu dis, on dit sur le salé des gars que les gens devaient passer là-bas, c'était en sous la personne qui connaît que c'est la Suisse. Arrête ton histoire, arrête pas là. Tu parles de la Suisse, arrête tes conneries. Est-ce que ma personne sortait pour le net? Qui sait comment tu vas faire tout là? Non, mais comme tu as la photo, moi, je vais aller vers, voilà, hier, on a fait un panel des hommes d'affaires de Paris. Ah ouais, hein, voyez la photo, c'est ici. En blanc. Ah! Panel des hommes d'affaires de Paris, mais la rose noire est dangereuse, hein. Donc, son argent qu'elle me dit avoir, c'est parce que ces gars, elle finance même, elle-même l'assume, elle assume ici que c'est elle qui les finance. Donc, tu vois, quand par exemple, le gars a peut-être un mougou, le gars, il y a un mougou quelque part, et le gars, mais il n'a pas les dons, il faut bien qu'il aille faire l'exé. Voilà. Si c'est un mougou, si c'est un mougou qu'il sent qu'il doit porter gros chez le mougou là, donc le RPC doit aussi être à la hauteur de ce qu'il doit porter. Par exemple, il peut venir demander même à la rose noire que prête-moi même 6 millions là. Je vais aller faire l'exé. Parce que l'exé là, l'exé, on laisse ça au mougou. Le mougou déguste l'exé. C'est en fonction maintenant de l'exé. Maintenant, quand le mougou va voir que oui, l'exé est passé. L'exé est passé. C'est l'exé, c'est quoi? Je vous explique comment ces gens fonctionnent. Je vous explique. Alors, voilà comment les fémans fonctionnent. Le féman, il va voir peut-être un cassa qui a son magasin. Il va venir là-bas, il va te dire, il va commencer à te parler. Ils sont toujours bien habillés, bien chauds, bien chauds. Voilà, ça peut être un cassa, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a même une société, un truc comme ça là. Voilà. Il va venir là-bas, il va commencer à te parler bien choco. Voilà, il est même capable même d'aller louer même une voiture. Il vient, il t'invite, vous partez prendre un café. Il fait tous les rendez-vous pas dans les endroits miteux, hein, c'est tout dans des grands, dans les
les bars, des hôtels bien classe là, les restaurants, genre, tout ça là, il faut financer. Donc, c'est les gens comme les roses noirs qui financent tout ça. Bien habillés, il vient, il te parle, tu sais, moi je suis en contact avec le ministre tel, ou bien le président de tel pays, voilà, moi je sais, je suis dans le secret de Dieu, comment est-ce que l'argent peut faire, l'argent, le franc CFA, comment ça fait pour atterrir au Cameroun, voilà, j'ai le produit pour multiplier, comment on a l'argent là pour que le monde, il te choque le cerveau. Si tu es quelqu'un qui est curieux, tu vas dire que tu veux voir. Il va donc programmer un rendez-vous pour l'exé. Le jour de l'exé, il va venir, par exemple, il peut venir, je prends un exemple basique, très, très basique, voilà. Il peut préparer même ses 4 billets de 500 euros, 500 000 euros. Il y a 4 billets de 500 euros, ce qui fait 2 000 euros. Il peut préparer ça. Bien. Et il prépare aussi les feuilles noires, quelque chose comme ça là. Feuilles noires découpées sur la forme de 500 euros, 500 euros. 4 comme ça là, qui font aussi 2 000 euros par exemple. Alors, il arrive. Quand il arrive donc sur le Mougou, ils entrent. Le Mougou leur donne la salle de travail et tout. Il vient avec un petit bouteille comme ça, il te dit que voilà le produit qui va laver ton argent. Il y avait une petite quantité comme ça là. Le produit là, est noir, c'est tout une petite bouteille avec un produit noir à l'intérieur. Tu sais pas, ça peut être le vinaigre balsamique qu'il a mis dedans, on ne sait pas. Il vient avec. Il met la longue blouse blanche, comme les chimistes mettent souvent. Vous voyez comment? Une longue blouse bien blanche, comme les médecins comme ça là. Il te demande un seau d'eau. Il dit que tu dois avoir le seau d'eau. Tu dois avoir un fer à repasser. Tu déposes le fer seau d'eau. Il pose le seau d'eau là. Dans la longue blouse là, il a déjà enfoncé les 4 billets. Bon, 4 bons billets de 500 euros, 500 euros, il les a mis. Devant toi, il te montre les 4 papiers noirs découpés en forme de 500 euros. Il te dit que voilà ça que je vais laver. Il pose le seau là comme ça là. Dans le seau, ces 2 mains sont dans le seau. Il prend les 4 billets là, avec l'eau, il met l'eau dans le seau là. Il met son produit là. L'eau devient noire. Il met son produit. Il dit voilà, comment il prend les 4 billets qu'il a noircis là. Il dit qu'il va laver, c'est ça qui va devenir l'argent. Attendez, vous mangez. Il se met là comme ça là. Mettez les cœurs, ils vont s'y aller mon live parce que je suis en train de les chiner. Il se met là comme ça, dans le seau là. Il met dedans comme ça, avec tous ses mains. Sa longue blouse là. Voilà. Il a mis peut-être 2 billets ici, 2 billets ici, de 5, disons 500 euros, 500 euros. Ça fait les 4 font 2 000 euros. Donc 2 000 ici, 1000 ici. Il est là, il lave. C'est comme ça qu'il va noyer les vrais billets. Il noie les vrais billets. Maintenant, il chiba les feuilles noires découpées qu'il t'a montré là. Et il les remet là, il les remet. Il sort maintenant avec les vrais billets là. Il dit, t'as vu? T'as vu? Je t'avais dit, hein? Il sort ça comme ça là. Il sort. Il souffle ça. Il dit que voilà. Le Mougou est bailli. Le Mougou est là comme ça. Il dit que mais c'est vrai. Il dit, il prend le fer à repasser. Il repasse ça. Il prend maintenant les 4 bons billets là. Et te donne. Il dit que va dépenser. C'est le vrai argent. Tu dépenses ce que le Mougou va partir. Peut-être il va même prendre sa femme le jour là. Il va aller au restaurant. Il va aller tester. C'est maintenant le Mougou qui va commencer à t'appeler. Que mon frère se comprenne. L'affaire est vraie. Hein? Non, tu n'as pas compris. Le Mougou ne lui a pas encore donné l'argent. Là, c'est d'abord
l'exé, il doit venir convaincre le Mougou qu'il a... Je recommence à zéro. Je recommence à zéro. Bon. Le Mougou n'a pas encore qu'il est tôt. Il croise le Mougou. Il dit au Mougou, il convainc le Mougou. Il est tombé, frais comme le Yinda. Quand il descend, il a même loué une voiture. Quand il prend le Mougou, il descend. Voilà, il donne tout rendez-vous au Mougou dans les chic endroits. Tombé le feu sort. Frais comme le Yinda. Donc maintenant, le Mougou dit que, ok, je suis curieux, je veux voir ton affaire, comment tu laves l'argent là. Il prend ton rendez-vous. C'est lui qui prend ses propres dos pour un début. C'est ça qu'on appelle l'exé. Parce qu'il faut bien convaincre le Mougou qu'il lave vraiment l'argent. Donc, il va donc prendre ses dos. Donc, je prends une somme minimale. Il peut même prendre, bon, pardon, pour 1000 euros, parce que 2000 euros, ça va vous en payer. 1000 euros, il prend peut-être 2 billets de 500 euros, 500 euros, 2 billets, 2 bons billets, 500 euros, 500 euros, ça fait 1000 euros, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il arrive dans chez le Mougou, il demande le seau, un seau d'eau, un seau avec l'eau dedans, et le fait à repasser là. Maintenant, devant le Mougou est là, et le Mougou ne bouge pas, le Mougou assiste à la scène, sauf que sa longue blouse blanche de chimiste qu'il a portée là, c'est à l'intérieur qui va enfoncer, c'est les 2 bons billets de 500 euros à l'intérieur de sa longue blouse chimiste là. Mais au bout, il va montrer les billets découpés de 500 euros, en forme de 500 euros, bien noirs. Il dit au Mougou que voilà ça que je viens de laver devant toi. Tu vas voir comment ça va devenir l'argent. Et je vais te donner ça, tu vas aller dépenser. C'est comme ça alors que il prend les billets noirs là qu'il a mis là. Il met ça dans l'eau devant le Mougou. Maintenant, pendant qu'il est dans le seau d'eau, il est en train il sort les bons billets qu'il avait noirs dans la blouse, dans la manche de la blouse là. Il sort ça. Il sort ça maintenant. Et il noie maintenant les billets noirs là. Il noie les billets noirs là. Pour que le Mougou ne voit même pas ça dans le seau. Maintenant, il sort les 2 billets là comme ça là. Que c'est son propre argent. Il fait comme ça. Tu as vu? Le Mougou est étonné. Le Mougou voit les papiers noirs. Subitement, le papier noir devient l'argent. Même si c'est toi, comment tu vas pas tomber? C'est ça le exé. C'est ça le exé. Si c'est toi, si c'est toi, dis-moi comment. On dit que oh, c'est le trucage du cerveau. Mais c'est normal. Si c'est toi, comment tu ne vas pas tomber? Quelqu'un te présente un pied noir, 2 pieds noirs. Il met ça dans le seau d'eau. Ça sort du seau d'eau, ça devient l'argent. Et il te donne ça. Il te dit que pars, tu dépenses. Tu pars, tu dépenses. C'est du bon argent. Personne ne peut dire rien. Hein? Il va acheter quelque chose à la boutique. Voilà. Ça après ça, alors maintenant que le Mougou commence donc maintenant à l'appeler que mon frère, pour qu'on travaille. Mais attends, tu fais comment? Il commence, maintenant c'est lui qui commence à gonfler. Hein. Ah ben non, oui, mais le petit produit que tu as vu là, ça coûte cher. Le produit là coûte cher. Oui. Moi, je travaille avec des gens qui fabriquent l'argent. Je suis à l'intérieur, c'est le secret de Dieu. Le produit là coûte cher. C'est comme ça qu'il lève alors maintenant les enchères. Il lève les enchères. Il dit au Mougou que non. Moi, je peux laver seulement à partir de 100 000 euros. 50 000 euros, 100 000 euros. Voilà. Maintenant, le jour, quand le Mougou est alors d'accord, le Mougou prépare ses paquets d'argent. Supposons qu'ils sont partis pour 50 000 euros. Le Mougou prépare son paquet de 50 000 euros. Lui, là-bas aussi, prépare son paquet de 50 000 euros en noir, bien noir. Il a noirci. Il arrive et il ne vient jamais seul. Le Mougou aussi est là avec ces gens. Maintenant, lui, il va tout faire. Il va chibar les dos du Mougou. Pendant qu'il est encore là, il chibar les dos du Mougou et il travaille beaucoup avec les femmes. C'est le plus souvent. À l'époque, au début de fait, c'est l'enga. Hein? C'est l'enga qui distrayait souvent le Mougou.
Pendant que les garçons sont en train de distraire le mouvement. Et une des personnes est déjà avec la mallette des braids d'eau. Donc, ils sont là comme ça en train de dire au mouvement, ils sont en train de walk là, walk. Les deux sont déjà partis depuis. L'engagé est là en train de les rouler à l'hôtel. Oui, oui. C'est le genre d'un gars comme ma soeur que vous connaissez là, dont je vais taire le nom. Ils regardent quand on marchait ici à Paris. C'est eux là. Avec les souverains des pantalons percés. C'était leur travail ici à Paris. Quand on était encore ici à Paris, les souverains des pantalons percés que vous voyez là. Les vies des gens qui sont détruits. Maman. Tout ça là pour finir élan, élan. Hein? Nous, on peut finir élan, élan, ça se comprend que c'est la chair de notre front. Hein? Tu ne peux pas travailler comme je travaille là, tu dis que tu vas déposer quoi. Non, non, on souffre pour vivre. Mais vous avez détruit les vies des gens, vous venez encore nous retrouver là dans 11 devant 11. Vous devenez les souverains des pantalons percés. C'est réel là. Après, vous allez venir me dire que oh, ce n'est pas le vol. C'est le vol. C'est le vol. L'excuse qu'ils trouvent aujourd'hui, non, c'est que le Mougou même n'est pas innocent. C'est vrai que parmi il y a les Mougou qui ne sont pas innocents, mais il y a aussi les Mougou qui sont innocents dedans. Naïfs. Hein? C'est le vol. Tu ne peux jamais cautionner ça. C'est le vol. Donc, c'est comme ça alors que, pour finir de vous expliquer, quand ils ont là, maintenant, ils arrivent alors, le Mougou a préparé sa part, et ils entrent là-bas avec l'enga. Oh, ils embrouillent, l'enga embrouille le Mougou. Oh, tu veux un café, hein, machin truc, hein, il faut un café. Le phénomène là, c'était chaud. Bois un café, hein, tu vois comment, oh, ils sont là, discrets, le Mougou, maman, hein, les dos du Mougou, ils sont là comme ça, qu'ils sont en train de faire les enfants là, oh, le lavage est monté, les dos du Mougou ne sont même plus là. C'est là, go. Quelqu'un a couché à l'hôtel, il est en train d'attendre les autres tout souvent qu'ils commencent pour qu'ils fassent le partage. C'est comme ça alors qu'ils vont finir, ils vont dire que, bon, tu sais que comme c'est beaucoup, voilà, comme c'est beaucoup cette fois-ci-là, tu vois, ça doit prendre même 2 ou 3 jours, voire même une semaine, pour que ça devienne totalement l'argent. Voilà, comme ça qu'on va laisser le Mougou avec les paquets de papier. Le Mougou, chaque jour, il ouvre comme ça, il guette que ça va devenir l'argent. Chaque jour, il guette que ça va devenir l'argent, car ça va devenir l'argent. C'est 50 bâtons dans les agos. C'est 50 bâtons dans les agos. Chaque jour, il vient, il ouvre, et puis, ça va devenir l'argent quand ça ne devient jamais l'argent. Comme ils ont les gros cœurs, les gens que vous voyez là, ils ont le gros cœur. Je vous explique alors la partie qu'on appelle la décharge. Parce que les Camerounais ont le gros cœur. Ça dit qu'ils te sonnent. Comme eux, ils ont sonné, ils ont pris, ils sont partis là. Ils ont laissé le Mougou avec son tas de papier là, qu'il attend que ça devienne l'argent. Ils vont encore aller dire que, entre eux, les films là, dans les commentaires. Gars, ça que le Mougou qu'on a porté l'autre jour, on l'a pas encore déchargé. Hein. S'il y a quelqu'un qui a le cœur pour aller le décharger là-bas, c'est ça qu'on appelle la décharge. Voilà, maintenant, un autre qui va encore se lancer dedans pour venir décharger le Mougou. Il va appeler que oui, il a le produit. Peut-être que le produit que l'autre avait utilisé, c'était pas un bon produit, mais lui, il a le produit qui peut faire en sorte que, mais le produit là coûte telle somme d'argent. C'est là, alors, dans ça que tu trouves parfois, il y a les Mougou qui have sense vite, vite. Si tu trouves que celui-là avait des have sense, il va te dire, mais il va faire comme si, il va te dire qu'il n'y a pas de souci. Oui, 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 oui. Il va te dire que oui, 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 oui. Viens, 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 il programme. Quand tu arrives là-bas, il te taille, maman. Il y en a qui sont partis comme ça dans les décharges. La décharge est très dangereuse. La décharge est très, très dangereuse. Il y a les gens qui sont partis à la décharge comme ça là. J'en connais qui sont en Italie. Ils ne sont jamais revenus. Tous les jours, on pleurait là-bas. Oh, tel est parti. Il n'est jamais revenu.
Vous pouvez pas aller dire à la police. Vous allez dire à la police que quoi? Qu'il est parti. Fait quoi? Je connais le petit frère d'une amie à ma grande soeur, qu'on a pleuré en Italie jusqu'à. Le gars était parti à la décharge ou à Napoli. Aïe! Un mouvement d'après qu'on avait sonné, le gars est parti à la décharge. Il n'est jamais revenu jusqu'aujourd'hui. Jamais revenu. Donc, le fait, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose à encourager. L'alliance noire, la rose noire, je t'aime bien, mais ma mise à prendre, tu es souvent dans les cancans choses, ma soeur. Hey! Moi, est-ce que ma pas parlé? Non, je t'envoie ça tout à l'heure. Je t'envoie ça. Attends, moi, même là, vous voyez, c'est pas lui ici. Je me fais des choses qu'ils ne savent pas. Attends, montre la photo. Attends, on enlève le temps. On voit qu'on ne peut pas en fond de temps. Voilà, c'est ça. Oh, mais ça, c'est long. Ouais, c'est lui, c'est lui. C'est bon. Sexy Love, attends d'abord. Sexy Love, attends. Donc, en fait, les dernières informations dont sur le gars, en fait, C'est le produit pour laver l'argent bonbon. Le produit. Il te dit qu'il travaille avec des chimistes qui fabriquent l'argent et que lui travaille avec les chimistes. C'est par là-bas que lui, monsieur, a planté le produit là. C'est comme ça qu'il commande, il manque au mou. Ils entrent. l'information est tombée. Ça veut dire parce que depuis hier, on a mis les gens à pousser là-bas pour essayer de voir. Tu sais, c'est pas loin de l'Allemagne. Ça veut dire que si de la peine, il y a eu l'information et qu'il a poussé la Je te dis que ma personne, je ne veux pas tout dire parce qu'il y a des choses qu'il faut garder. On ne sait pas qui est qui dans le panel, d'accord? Et il a appelé le taxi qui était venu dans notre téléphone. Ah, ça, tu me l'as dit. Je me dis pas moi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Attends, je vais te donner le numéro lequel. Non, c'est bon, je sais. Genre, attends, je te laisse son numéro, comment ça s'appelle le 048. Ouais. D'accord? Il a avec un autre numéro, il a dit qu'il appelle un numéro italien, qu'il avait pris la piste italienne, il a appelé le gars au-dessus. Ok? Le gars qui a demandé au taxi, il ne parlait pas allemand, il parlait pas anglais. Je me demande tu ne parlais pas anglais, tu ne parlais pas italien, tu as appelé ta personne qui t'a envoyé en mission. Et on a demandé au taxi, arrête-toi un moment. Et cette personne déjà ne te portait pas dans le cœur. Toujours les problèmes, toujours pour la concurrence. Vous allez me dire quoi? Donc, depuis, quand il faut éclaircir, monsieur Delpère, les gens vont se dire que c'était un féminin. Il n'a pas volé quelqu'un. donc, depuis son décès, le gars est porté disparu. Le gars, la madame arabe, on n'entend pas parler de lui. Porté disparu. Ok. C'est bon. Je vais dire tout quoi, que c'est quelqu'un d'autre normalement qui m'a appelé à 3h du matin, non? Ouais. C'est évident que je ne peux pas publier. Non, pour le moment, ne publie pas encore les vidéos là, supprimées. Le jour de la veillée, sa veillée, on va essayer de, voilà, on va faire notre témoignage, on va montrer ça. Et pour le moment, le monde ne donne à personne. Le monde à personne. Non, le monde à personne. Je peux donner à sa mère, je peux donner à son père, à sa soeur. Ouais, bien Il faut que les gens arrêtent de tergiverser. C'est notre frère qui est parti. Regardons que c'est un père quand même de plus de 6 enfants. 6 enfants. Il a toujours assumé ses enfants. C'est un père de 6 enfants, c'est vrai. C'est bien beau. Mais est-ce que lui-même il était conscient qu'il a 6 enfants et que les 6 enfants ont besoin de lui? C'est de ça qu'on vous parle. Regardez-moi un bel homme comme ça là. Un bel homme qui avait tout un avenir devant lui et offrir un avenir meilleur à ses enfants. Regardez, il part comme ça, cadeau. Pourquoi? Faut arrêter d'encourager ce qui n'est pas encourageable. Hein. Je suis désolée. Faut arrêter d'encourager ce qui n'est pas encourageable. Voilà. Et on ne dit jamais longtemps dans quelque chose. Tu peux faire une fois, tu as la chance, tu portes ton coup, tu quittes de là. Voilà. Tu quittes de là, tu investis, tu fais quelque chose. Mais non. Dès que vous portez, bam! Tu dis que il n'est même pas le mature. Maman, les vidéos qu'on voit, les bouteilles de champagne, tout ça là, ils montent la chômée. C'était moi. C'est ça qu'on appelle le mature vu. Quelqu'un qui n'est pas le mature vu, c'est quelqu'un, moi je ne le connaissais pas. Hein. C'est maintenant qu'il est mort que je vois, on poste ses vidéos. C'est un patron, c'était qui. On poste ses vidéos, comment il faisait la fiesta, la fête, la chômée par-ci, la chômée par-là.
Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Voilà. Pour vivre caché. Et on ne dure pas longtemps dans quelque chose. Regardez-moi, regardez un si bel homme. Moi, ça me fait mal. Un pain croustillant comme ça, là. Voilà les enfants orphelins qui n'ont rien demandé pour laisser les enfants. Bon, vous avez vu que oui, on meurt partout. On meurt partout, c'est vrai. On meurt même pas accident de travail, on peut mourir, ça c'est vrai, c'est pas faux. Mais bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Franchement, Il a toujours été présent pour tous ses enfants. Il n'a pas dit que jamais au Cameroun, je ne donne pas. Il a donné toujours tout à ses enfants. Ses deux premiers enfants, il devait les faire venir à la fin de l'année. Je veux les gens parler. On ne juge pas. De grâce, ne jugez pas. On ne connaît pas la vie. On ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas qui va nous enterrer demain. Si on avait dit, je vais te dire dans la vidéo, on voit quelqu'un qui enlève sa montre. Ah non. Un personne ne peut pas enlever la montre. Ça montre là. Mais je veux que ça montre là. Ah ouais? Ah ouais? Oh non, non, non. Ah ouais. Je connais sa montre là. C'était ce qui m'énerve avec le Camerounais d'aujourd'hui, franchement, et c'est quelque chose que j'ai constaté, le Camerounais d'aujourd'hui veut normaliser ce qui n'est pas normalisable. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix normaliser ce qui n'est pas normalisable. Quand tu vas parler, on va dire que c'est parce que tu es frustré, c'est parce que tu es gris, c'est parce que non, vous voulez normaliser ce qui n'est pas normalisable. Aujourd'hui, au Cameroun, on valorise le bandit, on valorise le banditisme, on valorise la prostitution, on ne valorise plus le travail. C'est pas normal. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas, ce n'est pas l'identité camerounaise que nous autres, on a grandi, on a connu. Non, c'est pas cette identité-là. Aujourd'hui, au Cameroun, il suffit que oui, tu as vendu le piment. Voilà ce qu'on dit. Hein? Oui, elle au moins, elle a vendu le piment, elle a conçu. Les autres ont vendu, ils ont fait quoi avec? Non. Elle au moins, elle a vendu son piment, elle a conçu. Lui, au moins, il a volé, il a conçu. Ah, ouais, voilà. Et vous voulez, et vous voulez quel changement? Changez d'abord vos mentalités, maman. Avec les mentalités comme ça, là, quel changement il y aura quand même? Avec le genre de mentalité que vous avez. Coucou, Sandrine. Avec les mentalités. Le problème, c'est qui me cœur, c'est que j'ai vu des combattants qui combattent le vol au Cameroun, qui normalisent le fait. Qui disent que oui, oui, la fémania, ce n'est pas machin, ce n'est pas ceci. Parce que la majorité qui sont là, qui sont dans le combat là. Bon, je veux le changement. Oui, je veux que tous ces voleurs de Yahoo partent. Raison pour laquelle je ne peux pas minimiser un vol. Un vol, c'est un vol. Oui, un vol, voler, c'est voler. Quand choquer la tête, choquer le cerveau, de fait, ce n'est pas le vol, c'est le vol. Ça n'a pas de nom. Que le Mougou, il te donne, il part. Pourquoi le Mougou, quand il te donne là, il te donne, il part? Pourquoi tu fais les manières avant de sortir avec l'argent? Pourquoi tu mets les stratèges? Puisqu'il te donne, vous venez mentir. Il y a les faits, man, que quand ils partent travailler là, le jour du travail là, le jour où le travail doit se passer là, les Mougou sont là avec le pistolet. Genre que si ça rame, c'est ça garde là sur place. Si c'était qu'il te donne seulement d'argent, non, et tu le tues, il te donne, c'est lui-même qui prend, il te donne. Il ne te prend pas, il te donne, non. Tu lui dis qu'il va multiplier, que tu vas laver son argent pour que ça se multiplie. Ça veut dire que 50 000 euros, tu vas laver ça, ça va devenir 100 000. Et c'est dans ça que tu lui dis que dans ça, si je lave 50 000, ça devient 100 000, par exemple. Dans ça, j'ai ma part, tel montant. En plus du prix, en plus du prix du produit qui va encore te payer. C'est de ça qu'il s'agit ici.
Donc, arrêtez de vouloir mettre ce que... le changement que vous voulez là, et la jeunesse, c'est ça que vous allez les mettre dans le cerveau. Moi, j'ai vu les combattants, j'ai vu des directs sur TikTok, les combattants qui disent défendre le fait, qui disent que non, la fémania, ce n'est pas quelque chose de... C'est mauvais. Vous ne pouvez pas vouloir le... Vous ne pouvez pas condamner les voleurs de Yaoundé et vous soutenez les fémins. Parce que ces voleurs de Yaoundé aussi, et ils tuent le cerveau de la population. C'est pour ça qu'ils sont là depuis 40 ans. Oui, oui. Ils tuent le cerveau de la population. Les voleurs de Yaoundé là, ceux qui sont à Yaoundé, eux-mêmes, ils tuent le cerveau de la population. Quand vous dites que non, le fait, ce n'est pas quelque chose de mauvais, et ils sont souvent là, ils te tuent le cerveau, c'est toi-même, c'est le Mougou même qui prend, il donne. Non, le Mougou ne prend pas, il donne. Le Mougou n'est pas bête pour prendre son argent comme c'était donné. Non. Sinon, vous ne serez pas en train de travailler avec parfois le est posé à côté, hein, et pour sortir de là-bas, de l'argent là-bas avec le Mougou. Pourquoi, si c'était qu'il prend comme ça, seulement il te donne. Pourquoi vous sortir avec l'argent? Il faut faire des séances des séances et des séances de cérémonie pour distraire le Mougou. Si c'est qu'il prenait, il vous donnait. Arrêtez vos économies là, non? Il faut arrêter ça. Le Mougou ne prend pas, il te donne. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et apprenez à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. On n'est pas la vérité. Vous allez signaler ma page. Voilà un jeune père comme ça, là, de famille. Il part courir avec le palais. La vidéo que tu dis, la vidéo est non comprise. Parce que j'ai dit à la personne que tu ne pouvais pas m'envoyer cette vidéo sans être comprise. La personne est plein de bloquer. Oh ouais. On se retourne quand même, non? Tu vas envoyer une vidéo comme ça, avec les gars noirs, les gars en plastique noir. Expliquez-moi ça. Et quand on est parlé, les autres se mettent à insulter. De grâce, je suis pas venu pour insulter quelqu'un, pour manquer du respect à quelqu'un. Je suis dans une colère énorme, parce que ça me fait tellement mal. Il est un enfant de 2 ans, comme je l'appelle le petit prince, ça me fait énormément mal. Énormément mal. Ceux qui ne connaissent pas une histoire, vraiment, de grâce, ne parlez pas. Quand on connaît une histoire, connaissez la personne personnellement, parlez. Ouais. En tout cas, franchement, on t'a écouté et on va essayer de faire notre débriefing de suite là. Déjà, le gars, on va le publier. Et moi, je vais te revenir après le direct. Je peux entrer en direct, tu regardes, et puis on va essayer de faire un débriefing entre nous. Moi, ce que je peux te dire, c'est courage. On te dit beaucoup de courage à toi, maman. C'est beaucoup de courage. Essaye de trouver. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Donc, mes jeunes frères, prenez pour le travail. Et mes jeunes sœurs aussi, prenez pour le travail. Mais le Cameroun d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. On valorise ce qui n'est pas valorisable. La jeune Camerounaise de mon époque, à mon âge, voilà. Nous, on avait des rêves. Les Camerounaises aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, n'ont plus de rêves. Leur seul rêve, c'est de devenir des influenceurs. Tout le monde veut devenir influenceur. Voilà. Voilà. Nous, on avait des rêves comme devenir journaliste, comme les Barbara connus. Voilà. Quand on était enfant. Parce qu'on regardait la Science TV, au moins, c'était encore pollué. C'était pas encore pollué, c'était encore du pur. On avait des rêves comme, j'aimerais être, quand je serai grande, j'aimerais être comme Barbara Kono. J'aimerais être comme Denise Epotet. J'aimerais être comme Anne Marbot. J'aimerais être comme Rose Bolepi. Voilà les journalistes comme on a connu. Avant l'arrivée des pâtissiers même qui sont venus gâter aujourd'hui, elle est devenue prophétex après avoir, elle est devenue prophétex aujourd'hui. Hein? Donc, vous voyez, aujourd'hui, même les étudiants, ils voient vos élèves là, où c'est les étudiants, où sont vraiment élèves, ou bien c'est seulement, elles portent seulement la tenue là pour faire le cinéma sur la toile, je ne comprends pas. Je les vois.
Je les vois tous là. Elles veulent être que des influenceuses. Dès que tu as le téléphone, tu es influenceuse. Personne, elles ne rêvent plus. Elles ne rêvent plus de devenir, je ne sais pas quoi, devenir pilote, devenir avocat, devenir médecin, devenir ingénieur. Non. Elles veulent être des influenceuses. Et les hommes veulent être des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, entre guillemets. Au courage. Je te dis, au courage. On doit, on, on doit s'endormir pour chercher notre argent. Je te dis que je suis désolée. Voilà. Il paraît qu'elle a financé à la hauteur, j'ai combien d'argent là, son financement. Entre temps, maintenant, on ne sait pas si elle pleure le gars ou si elle pleure ses financements. Vous voyez, vous voyez, vous tous qui êtes encore dans cette histoire-là, sortez de là et faites comprendre à la jeunesse que ce n'est pas un bon chemin à prendre. Devenez les vrais hommes d'affaires. Arrêtez. Bon, merci, mes chers Rosé, merci à tous. Je tenais à faire une petite sensibilisation parce que j'ai eu aussi cette version. Cette version qui me fait énormément rire. Depuis, je ne veux pas qu'entendre les gens qui veulent justifier. Justifier. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Le fait n'est pas mauvais. Le fait en lui-même n'est pas mauvais. Il ne faut pas seulement condamner le fait même. Il faut aussi condamner le mouvement. De toi à moi, on doit condamner le mouvement. Avec quoi? Quelqu'un qui a perdu son argent, que le fait m'en a porté, il est parti avec moi, il veut venir me condamner. Il condamne pas celui. Donc, soyons un peu sincères. Donc, quelqu'un qu'on a escroqué, il va venir pleurer qu'on l'a escroqué. Moi, je vais le condamner. C'est comme Nancy qui a perdu ses 3 000 € là, la sueur de son front qu'elle a souffert comme ça. Là. Qui a Aïcha Djami là, avec ses acteurs, ils ont organisé, on a volé. Donc, moi, je dois venir blâmer Nancy. Oh, Nancy, toi aussi, tu es bête. Comment tu as pu donner ton argent comme ça? Hein, tu n'as pas vérifié. Vous aussi. J'ai appris quoi à la hauteur de combien? Ou bien de 65 000 €, ou bien c'est combien j'ai entendu. Attends un peu, je vais lire. Je crois que c'est sur la page de la Reine Bio que j'ai vu qui a publié ça. Je vais attends. Non, vous aussi, vous exagérez, hein? La crise là, tu ne peux pas souvent prendre tes clics à chaud. Non. Chaque temps, me fait me lever comme ça. Oui. Ça va, c'est bon, c'est bon. Je dis, hein, mon temps, je te dis. Elle dit, Lambok, oh, ça c'était comment? Que Lambok sont des personnes qui sont justement passées. Ah, d'accord. J'ai dit ça, non, mais il a soutenu.
Quand t'as pas pris tes clés en sortant, je vois appuyer à supprimer. Non, il y a appuyé à supprimer. Et j'ai vu ça ce matin. C'était une valeur de combien là? Elle a dû supprimer, voit plus. Elle a dû supprimer. Bon, maintenant, je vous laisse. Hein. Allez, le travail m'attend demain. Je vous laisse. Bonne soirée. Que Dieu nous garde.